suis un homme trans. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à la naissance, on m'a assigné le sexe féminin. Mais vu que je ne me reconnais pas dedans, j'ai fait une transition pour être moi, un homme, moi. Et en tant que Malien, je ne savais pas que la transition et la transidentité existaient. Il a fallu en parler aux parents, à la maman. Elle avait déjà coupé les ponts. Je lui ai envoyé un message dans lequel je lui expliquais tout. Mais je crois qu'elle m'avait bloqué. Elle a été à la Mecque et elle est ma petite sœur. Et elle ne veut pas être associée à ça. Parce que pour eux, si elles me parlent, elles peuvent aller en enfer. Juste pour me dire bonjour, tu vas en enfer. Je peux plus pleurer parce que j'ai plus de larmes. Mais au fond de moi, je pleure. Quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que tu t'appelais Ryan. Oui. C'est un nom que tu as depuis quand? Depuis novembre 2021. Et ça, c'est la date de quoi? C'est la date de mon changement d'identité et de mon opération du torse. Ok. Et avant, tu t'appelais comment? Ah ouais, ça se demande pas, ça. C'est le dead name. C'est le dead name. C'est quoi le dead name? Le dead name, c'est en fait quand on est une personne trans, quand tu passes du sexe féminin au sexe masculin, bah, tout ce qui est en rapport avec ton ancienne vie, bah, ça c'est dead. C'est mort mort. en fait. Si tu devais me raconter ton histoire, avant cette date-là, c'était quoi? Qui t'étais avant ça? Avant cette date-là, j'étais une personne perdue. Je ne veux pas dire une femme parce que je me suis jamais senti comme telle. T'as grandi dans quel type de famille? Aisée parce que mon père c'est un ex-douanier. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et on a toujours eu tout ce qu'on voulait et tout. Mais même avec ça, j'étais pas bien. Déjà, quand j'étais enfant, pendant les fêtes de Tabaski ou tout ça, tu vois, ils ont l'habitude d'offrir des vêtements aux enfants, les préparer, tout ça. Et moi, je voulais toujours mettre celui de mon frère. C'était tout le temps la guerre. Au fur et à mesure que le temps passait, à chaque fois, il m'habillait pareil que lui, comme ça, c'est bon. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont, comment dire, ils ont accepté au fur et à mesure Oui. que de pas faire la différence, en fait. De pas faire la différence. J'étais garçon manqué, ça allait. Vers les 8-9 ans, ça va, tu dis, bon, tu t'habilles en garçon, etc. Ça va. Ça va. Ouais. Après, tu viens en France. Oui. Après, À je viens 8 en ans. France à 8 ans. Oui. Ça, c'est parce que... Parce tes que parents ma mère, elle était ici. Mes étaient parents, ici. ils ont divorcé. Ah, d'accord. Mes parents, ils ont divorcé. Donc, ma mère, elle est venue ici. Elle est venue s'installer. Et du coup, vu qu'elle, elle est française, c'est automatique et tout. Et après, elle a demandé à mon père si je pouvais rentrer. Je suis venu la rejoindre. Sauf que je ne la connaissais pas, cette dame. Parce qu'elle ne m'avait pas allaité. Il n'y avait pas tout ce lien-là. Déjà, le lien maternel... Il n'y avait pas de lien maternel. Parce que quand j'avais 3 mois, elle avait déjà eu un accident où elle est partie au Sénégal pour 6 mois. Et quand elle est revenue, bah, c'était sa coépouse qui m'allaitait. Du coup, il n'y avait aucun lien. Quand elle me prenait, c'était ta mère, quoi. Oui, pour moi, c'était l'autre ma mère et pas elle. Et quand elle me prenait déjà, même en étant bébé, je pleurais jusqu'à... Voilà, c'était très compliqué. Après, ils ont divorcé. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée en France après. Ok. Et quand tu arrives ici, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que je ne m'entends pas avec elle. La relation, elle était très toxique. Très toxique pour moi. Alors, l'adolescence, elle se passe comment? Mal. À l'école, bah, j'étais perdu aussi parce qu'au collège, c'était compliqué. J'étais en mode garçon manqué et les gens ne comprenaient pas. À l'âge de 12 ans, j'ai essayé de faire des tentatives de suicide. À l'ancienne, tu vois, les piles et tout. Il y a de l'acide dedans, j'ai essayé d'avaler ça, mais ça me brûlait que la bouche. Je connaissais pas, en fait. Tu es dans une famille qui est plutôt 14 tolérante. enfants. 14 enfants, Oui. qui est plutôt tolérante et tout ça. Mais parallèlement à ça, tu me dis que tu étais perdu. J'étais perdu. J'étais énormément perdu parce que j'arrivais pas à me retrouver. Quand j'étais avec des personnes lesbiennes, en fait, c'était pas le même délire, c'était pas la même mentalité. On voyait pas les choses de la même manière.
Et j'ai commencé à faire des dépressions. La dernière fois que j'ai fait une dépression, j'ai appelé ma mère et mon père, je leur ai dit au revoir. Et après, j'ai pris des médicaments, je me suis retrouvé dans un coma pendant 4 jours. Ils m'ont cherché pendant ces 4 jours-là. Après, je me suis retrouvé dans le milieu de l'électricité avec la mission locale à faire des découvertes de métiers et tout ça. Ça m'a plu et du coup, j'ai passé mon CAP. J'ai travaillé un peu en intérim. Après, j'ai passé mon bac pro en alternance à l'Assemblée nationale. Et après, là, j'ai passé mon BTS en une année. Là, tu as enfin découvert un truc que tu aimais bien, c'est ça? Oui, j'ai enfin découvert un truc que j'aimais bien. Après ça, j'ai commencé à aller dans des associations de lesbiennes avec des amis. C'était une association pour les lesbiennes qui venaient d'ailleurs, les étrangers, celles qui n'avaient pas de papier et qui n'avaient pas forcément de situation et tout. Et je partais avec eux, pas parce que j'avais un manque de papier, mais parce que je voulais me retrouver en communauté avec des personnes comme moi. Et je n'étais pas à l'aise là-bas non plus. La fondatrice de l'association Lesbiennes dépassent les frontières, Faina, elle voit que je me sens pas bien. Et puis, elle voit que l'association, c'est pas fait pour moi. Du coup, elle m'a proposé si elle pouvait prendre rendez-vous avec une association trans sur Paris, à la Mutinerie. Et puis, je vais aller voir et si je me sens à l'aise là-bas, bah, c'est bon, quoi. Le but, c'était de m'aider vraiment. Et je suis parti. Et là, Et ouais, ouais, quand je suis arrivé, j'ai vu des personnes comme moi. En fait, je suis arrivé, c'est waouh. C'était waouh, c'était juste waouh. Les gens, quand ils racontaient leur histoire, en fait, je me suis retrouvé ce jour-là. ouais. Là, Je je suis- suis perdu. Oui, j'étais plus perdu. Je suis sorti de là-bas directement. Je suis monté sur Google. J'ai fait des recherches partout. Ah, comment est-ce que ça se passe? C'est quoi une personne trans? En fait, là, j'ai dit, mais c'est moi, ça. Ok. C'est comme ça que ça a commencé. Et toi, c'est quoi en fait? Moi, je suis un homme trans. Première étape, je contacte ma famille. Je leur en parle. Ça a commencé à parler, à crier, à dire ouais, considère-moi comme mort, plein de choses comme ça. Ça Bah, t'a surpris les réactions euh, pour certains, ouais, ça m'a surpris. Parce qu'avec certains, on a fait pas mal de choses. On a fait les 400 coups ensemble. Ils m'avaient même proposé certains, après mon opération, de venir chez eux. Ils allaient s'occuper de moi. Parce que vu que je suis tout seul ici, donc ils allaient m'aider. Mais après mon opération, toutes ces personnes-là ont disparu. Ne répondaient plus à mes appels. Ça se passe comment une transition? Psychologiquement, c'est chaud. Parce qu'il faut un temps pour t'accepter. Ton nouveau corps, tu t'adaptes. Aux hormones aussi. J'ai été voir mon médecin traitant, je leur en ai parlé. Et aussi, j'avais un suivi psychologique. Et du coup, ensemble avec le médecin, ils ont travaillé. Ils m'ont dirigé vers une endocrinologue. C'est elle qui prescrit les hormones. Toute la vie, les hormones. Ah, c'est toute la vie. C'est toute la vie. D'accord. Même hier, j'ai fait une injection. Maintenant, je l'ai fait seul. Avant, Ok, je ok. partais voir l'infirmière qui les faisait. C'est où que tu te piques, qu'on pique? Fesses. Allez. Fesses ou cuisses. Et moi, je préfère les fesses. Ok. Voilà, j'ai commencé à prendre les hormones et j'ai commencé à C'est changer. lourd. C'est très lourd. Les bouffées de chaleur, tu dors pas la nuit. T'es comme un loup-garou en fait. La pleine lune. Ouais, mais c'est vrai. Il faut que tu t'adaptes à ton nouveau corps. Ouais. Il y a l'acceptation aussi. Et c'est comme si tu es un adolescent, tu vas voir une femme, tu vois, tu deviens fou. Ouais. Mais après, il y a le gros changement physique. Oui. Comme tu dis, au niveau du torse notamment. Au niveau du Qu'est-ce que tu as torse. fait? Bah, j'ai fait la torsoplastie, c'est-à-dire ils ont enlevé mes seins, ils ont coupé. Ok. Et ils ont essayé de me greffer les tétons et tout. Mais l'infirmier, il a mal fait son taf, donc mes tétons, ils sont tombés. J'ai pas de tétons. T'as pas de téton? J'ai pas de tétons, mais ça me dérange pas parce que j'ai jamais eu de sensation dans les seins. Donc Tu t'en fous. Mais Je tu peux m'en pas, fous. tu peux remettre tes tétons après? c'est mort. Ça te manque? Non, ça Les me seins manque pas. Ouh Non. non, ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce qu'en fait, j'étais tellement mal avant. Même quand je sortais avec mes partenaires, elles n'avaient pas le droit de me toucher. Ok. Elles n'avaient pas le droit. J'avais vraiment un mal-être.
Ça faisait pas partie de toi, quoi. T'aimais pas Non, ça. je détestais ça. Le matin, je me réveillais, j'avais envie de tout couper. Le plus dur, c'est l'hystérectomie. C'est le fait d'enlever tout ce qui est les organes féminins, les trompes, les Ah ovaires, oui, tout t'as ça. tout enlevé. Moi, j'ai fait ouais, l'ablation totale, oui. Parce que je me vois pas porter un enfant. En plus, avec le métier que je fais, c'est un peu chaud. Ok. C'était pas possible pour moi. Mais j'adore les enfants. La torsoplastie, c'est dans les environs de 4 000 euros. Et l'hystérectomie, ça peut aller jusqu'à 1 600, 1 500. Et toi, t'as payé. Ouais. Au début, j'ai fait la cagnotte. Et c'était gênant pour moi parce que j'aime pas faire ce genre de choses. J'ai obtenu combien? 300 balles. 300 balles, mais bon, voilà. Merci à eux. Je me démerde, hein. Et t'as fait ça il y a 1 an? Non, il y a 2 ans, j'ai 2 ans fait la aussi. torsoplastie et l'hystérectomie, je l'ai fait il y a 1 an. Ok. Ouais. Et du coup, ça, j'imagine que, comme tu dis, il a fallu en parler aux parents, à la maman. Non, Non, la ça a maman, c'est trouvé que fini. Ok. bah, elle avait déjà coupé les ponts. Ok. Donc tu n'en as pas parlé de toute Je façon. lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message dans lequel je lui expliquais tout. Mais je crois qu'elle m'avait bloqué, donc peut-être qu'elle n'a pas reçu le message. Parce qu'ils sont ces bails, tu vois, les meufs, ils sont comme ça. Moi, je comprends, mais il y a quelqu'un qui lui a montré, parce que quand je suis parti au Mali, ma grand-mère, elle m'a dit que ta mère, elle a fait une crise. Quand elle a vu ta La vidéo, vidéo. il y a quelqu'un qui lui a montré ça et elle était au travail, elle est tombée dans les pommes. Ça m'a fait de la peine, mais j'aurais aimé être là afin qu'elle voie mon évolution pour pas que je sois perdu aussi et qu'elle aussi elle soit perdue, mais je respecte son choix. Je Elle respecte. refuse totalement. Elle. Elle a été à la Mecque et elle est ma petite sœur parce qu'elle a eu une deuxième fille. Ma petite sœur, elle aussi, elle veut pas. Elles ont toutes les deux été à la Mecque et elle veut pas être associée à ça. Parce que pour eux, si elles me parlent, elles peuvent aller en enfer. Juste pour me dire bonjour, tu vas en enfer. Voilà. Mais ça, j'ai l'impression que ça te touche quand même. Oui, ça me touche énormément parce qu'on n'est que deux. On n'est que deux et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent et je ne suis pas là. Par exemple, le mariage de ma sœur. J'étais au Mali, mais on ne m'a rien dit. Et le mariage, c'est quelque chose qui se passe qu'une seule fois dans la vie. Au moins, ils m'auraient prévenu, même si je ne suis pas venu au moins. Je sais que ma petite sœur, elle va se marier, tu vois. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est pas grave. Et du côté du papa, c'est un. Bon, on a vu avec les 14 frères, comme tu dis, mais tout le processus là de l'opération et tout, ça va, comment ils l'ont pris? Ben, ils l'ont pas pris parce qu'il n'y avait pas de lien déjà. Ok. Ils avaient Eux coupé non tous plus, les ils avaient liens. tous coupé. Ouais. Et même quand je les appelais, ils répondaient pas. Et le papa, bah, en fait, lui, j'arrive pas à le cerner. On dirait qu'il est bipolaire. J'ai l'impression qu'il est bipolaire. J'ai mis ma vie en danger en partant jusqu'au Mali. J'ai voulu le voir, je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis là. Il me dit, je te rappelle. Il me rappelle pas. 3 jours après, je l'appelle. Il me dit, il va me rappeler. Il ne m'a pas oublié. J'ai dit, ok, j'attends. Avant de partir, la veille de mon départ du Mali, je l'appelle, je lui dis, bah, moi, je t'ai attendu, bah, là, maintenant, moi, je m'en vais. Il me dit, ah, je te rappelle encore. La nuit, il m'appelle, il me dit, bah, on n'a pas pu se voir et tout. Il a essayé de me donner des trucs, des prétextes, tout ça, mais pour moi, j'avais fait ce que j'avais à faire. Le plus gros, Tu avais c'était fait le d'aller au premier Mali. pas. Ouais. J'ai fait le dernier pas. Pour moi, c'était le pas final, le dernier pas que je faisais vraiment envers eux. Parce que je les ai appelés, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et ils n'ont jamais été réactifs. OK. Mais là, maintenant, je me déplace, je vais sur le terrain. Tu réagis pas, tu me considères pas. Bah, pour moi, bon, je te laisse dans ton coin. Chacun vit sa vie, quoi. No stress. Parce que j'ai pas besoin de stress. Je suis déjà seul et j'ai déjà assez de choses à surmonter comme ça dans la vie. Je me suis beaucoup exposé sur les réseaux depuis le début de ma transition
J'ai montré plein de choses les premières fois que j'ai pris la testostérone, mes premières opérations, les rendez-vous avec les médecins. J'ai publié plein de choses comme ça et tout. C'était pas dans le but de faire du mal ou autre, mais c'était dans le but d'aider aussi les personnes qui sont comme moi et qui sont même pires, dans des situations pires que moi. C'était pour les aider, mais je dirais pas que ça s'est retourné contre moi, mais aujourd'hui, là où je suis, ça pèse beaucoup, ça pèse énormément. Le choix de transition, finalement, ça t'a coupé toute la famille. Ça m'a coûté énormément de choses, énormément. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que la transition, aujourd'hui, elle m'a forgé. Aussi, je me dis que s'ils sont pas dans ma vie, peut-être qu'ils ne devaient pas l'être, c'est tout. Et du coup, en termes de fréquentation, maintenant, comme tu dis, c'est pas que tu as perdu ta famille, mais presque. Maintenant, tu t'entoures de qui? Je m'entoure des gens qui m'aiment, c'est qui m'acceptent pas. Je vais pas utiliser le terme accepter parce que quand tu acceptes une personne, c'est comme si c'était une nécessité. Tu n'avais pas le choix. Moi, je n'aime pas ça. J'aime quand tu m'aimes. Tu aimes mon âme, la personne que je suis. Et j'ai rencontré des belles personnes. J'ai rencontré même une maman. Oui. La Une dame, je femme ne la connaissais pas. que tu considères un peu comme une maman maintenant. Oui, je l'ai rencontrée en Côte d'Ivoire, cette dame. Le matin, elle se réveillait, elle disait, viens mon bébé, viens t'asseoir. Un vieux comme moi, avec ma barbe, il me dit, viens t'asseoir sur mes jambes, mon bébé. Elle me fait à manger, j'adore le riz. Pendant tout mon séjour en Côte d'Ivoire, elle m'a fait du riz tous les jours, jusqu'à ce que je quitte. Elle m'a trop aimé, cette dame. Donc aujourd'hui, les commentaires, bah, je rigole. Je rigole, quoi. Je préfère pas. Je regarde et je prends du recul, je rigole, je passe. Parce que si tu restes vraiment là-dessus, psychologiquement, ça va te toucher. Là, maintenant, c'est facile de dater ici, de trouver des copines et tout ça. Waouh! Il y a des femmes, hein. Il y en a des femmes. Mais ce ne sont pas des personnes bienveillantes. La plupart des femmes qui viennent vers moi ne sont pas des personnes bienveillantes. En fait, c'est du fétichisme qu'ils font, en quelque sorte. Ok. Voilà. C'est l'expérience. Oui, ils veulent juste découvrir. Ok. Et c'est quelque chose qui me fait énormément mal. Mon rêve, ça serait d'avoir une bonne femme qui m'aime, pas qui m'accepte, qui m'aime comme je suis. Et faire une équipe de foot. Ouais, jouer une équipe de foot, moi. Comme mon père. Ça a changé ta sexualité? Oui, ça a changé. Parce qu'aujourd'hui, une femme peut me toucher. Et... En fait, j'arrive à m'exprimer. Oui, une femme maintenant peut toucher ton torse. Peut Vraiment me toucher. C'était très compliqué avant. Et aujourd'hui, je suis à toi. De ta vie de femme, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? C'est la facilité. C'est-à-dire? Ça, je peux en parler. En fait, quand tu es une femme, les gens, ils ont une manière de te prendre. C'est pas la même chose qu'un homme. La femme, elle est plus... même quand les gens ils te parlent, c'est plus en douceur. Tes projets à toi, c'est quoi? Ce serait de créer mon entreprise en électricité. Ok. Au début, l'électricité, ça m'avait beaucoup plu parce que au Mali, on a des difficultés par rapport à l'électricité. Et je me disais que en apprenant ce métier, bah, ça allait m'aider à faire des choses dans mon pays, à ce qu'on ne dépende plus de qui que ce soit et tout. Ouais. J'étais vraiment dans cette optique-là. Je veux tout faire pour mon pays. Mais aujourd'hui, je vois que mon pays veut me tuer déjà. Ouais. Ah, tu peux pas aider une personne qui peut te tuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je peux pas les aider. Donc tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de vivre ma vie ici ou ailleurs, ou pour un début, travailler dans une entreprise afin d'avoir le maximum d'expérience. S'il y avait quelqu'un à qui tu voudrais passer un message dans cette vidéo, ce serait qui et qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait ma mère. Je lui dirais merci déjà de m'avoir mis au monde. Et je sais que ça n'a pas été facile pour elle. Et quoi qu'il arrive, je l'aime. Je l'aimerai toujours et
Je respecte son choix. C'est pas facile. Je sais ni pour elle ni pour moi qu'elle se mette dans sa tête que c'est pas parce que j'ai transitionné que je suis bien. Un enfant sans maman, c'est très compliqué. Et qu'elle sache que je serai toujours là et je l'aimerai jusqu'à la fin des temps. Je Merci. resterai son bébé. Merci. Merci.